Bonjour à tous. Je regarde, je vérifie, j'avais bien mis le micro. Eh bien écoutez, je sais même plus quelle date on est, c'est une horreur. Mercredi 2, 3, 4, je sais plus. 1, 2, mercredi 2 octobre. Voilà, excusez-moi. Il y a des jours, hein, c'est tout. Alors, j'espère que vous allez bien, tout d'abord, que vous avez passé un bon début de semaine et que tout va bien pour vous, bien entendu, dans votre vie. J'ai décidé de prendre aujourd'hui pour les énergies le Maybe le Normand. Je ne sais plus ce que j'ai fait de la boîte. Si. Voilà. Le Maybe le Normand, vous le connaissez. C'était le Normand rallongé, entre guillemets. Donc on passe de 36 à 52 cartes. 50, donc en fait, il en a mis... Je suis pas bonne en maths non plus. C'est une horreur. Il en a mis quelques-unes en plus, voilà, on va dire ça. Donc l'auteur en a mis quelques-unes en plus, mais ce sont des cartes qui sont tout à fait, comment dire, dans le processus du Lenormand. Ils ont été rajoutés, mais véritablement en corrélation, voilà, du Lenormand. Donc c'est vrai que je me sers rarement des 52 cartes. Vous avez vu les jeux, même lorsque des cartes sont rajoutées, très souvent je me sers que des 36 du véritable Lenormand. Et le Maybe le Normand est un des rares jeux où en fait je tire avec les 52 cartes. Étant donné que... Excusez-moi. Parce que autrement... Donc étant donné qu'en fait ils sont bien en corrélation avec... Ils sont bien dans l'esprit du Lenormand. Je trouve que les autres ne sont pas forcément dans l'esprit, mais le Maybe est véritablement dans l'esprit du Lenormand. On va regarder. Je l'ai trituré, je l'ai nettoyé juste avant. Donc en fait, pour une fois, j'ai pas envie de battre les cartes. Je vais prendre les premières qui viennent. C'est assez rare, mais tiens, voilà, j'ai envie de... Alors, on y va. On a la consultante. On a la Vierge. Pour les célibataires. Et on a le chat. Le chat fait partie d'une des cartes qui est rajoutée. Voilà. Donc sur le plan professionnel, bon, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas réellement de surprise. Pardon, d'autant qu'il y a la Vierge, ça nous parle obligatoirement de conflits, de querelles, de disputes. Ça nous parle également de méfiance. C'est une carte qui nous met en garde et nous dit, ben voilà, sois méfiant surtout. Alors sur un plan professionnel, ça va être sois méfiant avec... Pardon, excusez-moi. Sois méfiant avec quelqu'un qui va essayer de te flatter en fait. Sois vraiment méfiant par rapport à la flatterie. Il est tout à fait possible que vous vous disputiez, qu'il y ait un conflit sur le plan professionnel. Pardon, excusez-moi. Qu'il y ait un conflit avec une personne en fait qui se sert de la flatterie, qui vous flatte en fait quand ça lui sert à lui en fait. Ça peut être également quelqu'un qui est véritablement auto-centré sur lui, si je peux dire, et qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des querelles aujourd'hui, toujours sur le plan professionnel, avec quelqu'un qui est véritablement centré sur lui, véritablement égoïste. Peut-être, excusez-moi, j'arrête pas de tousser. Donc,
quelqu'un en fait qui ne va pas hésiter à vous flatter, quelqu'un qui ne va pas hésiter à se servir de vous pour lui tirer un propre intérêt. Donc attention au risque de conflit aujourd'hui. Sur le plan sentimental, ben c'est un peu pareil, hein. C'est une carte qui va nous mettre en garde, qui va nous dire, écoute, surtout sois méfiant si tu vois quelqu'un qui te flatte de trop, qui essaie vraiment de te flatter au maximum. Surtout, sois prudent, tout simplement. Excusez-moi, c'est assez désagréable. Ça va aussi nous parler tout simplement de querelle avec quelqu'un qui est centré sur lui-même, qui est un peu égocentrique. Peut-être avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui est égocentrique et aujourd'hui, ben, ça va être le mot de trop, l'attitude de trop, et il risque d'y avoir des querelles, il risque d'y avoir une grosse dispute avec une personne comme cela. À moins que ce soit vous qui ayez décidé d'être un peu égocentrique et que l'on vous remette à votre place en vous disant, ben voilà, quoi, redescends un peu, regarde un peu les autres, et puis voilà, c'est tout à fait possible. Pour moi, ce sera plus quelqu'un d'autre qui va vraiment être centré sur lui-même, et ça va vous pousser à bout. Et ça va véritablement provoquer une grosse querelle. On va regarder l'animal de pouvoir pour vous, les célibataires, ce jour. Hop, et bien voilà. C'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Résistant et résilient. C'est bien, hein? Je suis résistant et résilient. C'est joli. Encore faudrait-il pouvoir absolument avoir toutes ces capacités. Mais bon. Allez, le petit message des anges. 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 On va la tirer parce qu'elle n'est pas tombée. Le petit message des anges, on va prendre lui. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. On va maintenant regarder pour les couples. Hop. Je mets un peu tout ça de côté, n'est-ce pas? Et je prends les trois premières, je ne m'embête pas. On a le couple, l'anneau, excusez-moi, le soleil et la rose. Eh bien, dites-moi. Alors, eh bien, ça va nous parler, bien entendu, de contrat professionnel avec succès professionnel. Ça va nous annoncer un succès professionnel. Si vous recherchez du travail, vous avez la réussite professionnelle. Vous avez la réussite. Après, il se peut que cette réussite soit davantage basée avec la rose dans tout ce qui est artistique. On nous parle beaucoup d'artistique, c'était encore hier. Et on nous parle énormément d'artistique en ce moment. Donc, ceux qui travaillent dans tout ce qui est artistique, tout ce qui est créativité, poésie, musique, les arts, il y a création. Il y a un succès professionnel. Il est tout à fait possible pour vous d'avoir un contrat professionnel avec la réussite, ce qui est énorme, donc sur le plan professionnel. Ça nous parle également de réussite par rapport à un appel d'offres. Une réussite par rapport à des appels d'offres. Si vous êtes une société, il est tout à fait possible que vous concluiez un contrat par rapport à des appels d'offres. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est tout à fait possible. Si vous cherchez du travail et que
que vous ayez un entretien, n'importe quoi. Et il y aura la réussite professionnelle et la signature du contrat, même pour ceux qui ne recherchent pas de travail. Aujourd'hui, on aura la réussite professionnelle grâce à la séduction. En fait, c'est assez curieux, mais il va falloir séduire, entre guillemets, sur le plan professionnel. Il va falloir charmer son responsable, il va falloir charmer la personne qui vous fait passer l'entretien. Il va falloir réussir à prouver ses atouts avec beaucoup de discrétion, beaucoup de charme, entre guillemets. Donc, et sur le plan sentimental, parce que j'oubliais le plan sentimental, côté sur le plan sentimental, c'est voilà, c'est le couple avec l'harmonie, avec le bonheur à l'extrême, tous les plaisirs, avec la séduction, le glamour. On est dans tout ce qui est romance. On va être dans une journée de romance, dans une journée de séduction, où il va y avoir énormément de glamour, comme je vous disais, énormément de charme. Donc, on va être dans une journée où on va se faire belle pour l'autre. On va en fait tout simplement voilà, se faire belle pour l'autre. Ça va être une journée dans le glamour, dans le charme total, dans la séduction. C'est véritablement une journée sur le plan sentimental merveilleuse, ni plus ni moins. Et si vous avez des problèmes de couple, sachez qu'en utilisant le charme, vous pouvez régler vos problèmes de couple. Ce qui est pas mal non plus. Des petits problèmes de couple. Je ne vous dis pas si vous êtes quasiment en train de signer les papiers du divorce, il n'y a pas que ça. Mais sachez que si vous avez des petits problèmes de couple, vous pouvez tout à fait vous servir du charme pour les régler. Jouer à la séduction. Ça marchera sans aucun souci. Allez, on va regarder l'animal. Ah non, le petit message des anges. Je croyais que c'était les cartes de l'animal. Non, c'est le petit message des anges. Alors, le petit message des anges pour vous, les couples. Le petit message des anges pour vous, les couples. Hop là. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Pas mal, hein? Et de l'autre côté, nous allons faire l'animal de pouvoir, toujours pour les couples. L'animal de pouvoir pour les couples. Hop, c'est la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Honnêtement, essayez. Je vous promets que ça fait un bien, mais de fou. Honnêtement. Voilà mes amis. En tout cas, prenez soin de vous, vous le savez. Je ne cesserai de vous le répéter. Prenez soin de vous. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour tout. Tout simplement pour être là, pour dire avoir cette chaîne YouTube qui monte tout lentement, mais très sûrement. Et puis, je vous embrasse tous très très fort du fond du cœur. Et je vous remercie véritablement, sincèrement du fond du cœur aussi. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.